Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la couleur de peau. Couleur de peau, que dit la parole du Créateur? Une introduction en partie 1. C'est ce que je peux vous dire. Et comme étant le titre, est-ce que la couleur de peau a son importance? Moi, je pense que oui. Bon, j'ai dit ce que je pense. Et comme j'ai dit souvent aussi, depuis quelque temps, ce que je dis, je suis responsable de cela. Au jour du jugement, j'aurai des comptes à rendre. Et vous savez que l'écriture, la parole du Tout-Puissant, tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Les choses cachées appartiennent au Tout-Puissant, appartiennent au Créateur. Les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Si certaines choses sont écrites, exemple là, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1, je suis noir, mais je suis belle fille de Jérusalem, comme les temples de Kédar, comme les pavillons de Salomon, c'est que ça a son importance. D'accord? Que le Tout-Puissant nous aide à comprendre sa parole, qui vient à notre secours, qui nous révèle sa parole par son esprit, qui nous aide à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements, qui guérit ceux qui sont malades. Alors mes bien-aimés, nous devons faire cela tout le temps. Qui guérit ceux qui sont malades et que nous puissions marcher et faire tout ce qui lui plaît. C'est au nom de son fils le Mashiach qu'il en soit ainsi. Donc la couleur de peau, que dit la parole? Couleur de peau, je n'ai pas mis là devant. Couleur de peau, que dit la Bible? C'est vrai, à certains moments, il n'est pas question de noir ou blanc, jaune, etc. Mais certains mots vaut ce pesant d'or, sont pesants d'or. Pourquoi je dis cela? Chaque mot a son importance dans la parole. Chaque mot a son importance. Beaucoup vous diront, la couleur de peau n'a pas son importance. Oui, alors si ça n'a pas son importance, pourquoi le peuple noir, quel que soit Kamite, quel que soit Hébreu, peu importe leurs origines, ils souffrent à travers le monde? Pourquoi? Pourquoi certaines personnes ne font pas la distinction entre les différentes nations noires? Pourquoi? Pour eux, dès qu'il y a un noir, c'est la merde. Et la couleur noire, on verra cela dans la deuxième partie, est synonyme de tout ce qui est mauvais. D'accord? Je ne vais pas trop développer ce thème-là par rapport à ça aujourd'hui, mais ce que nous allons voir ensemble. Aujourd'hui, c'est juste une petite introduction, je ne veux pas rentrer dans trop le détail. Genèse chapitre 2, verset 7, nous est dit: le Tout-Puissant Dieu forma l'homme à la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La photo à gauche, vous avez la terre vraiment noire, entre guillemets, c'est le marron foncé. Et vous avez un peu à droite, vous avez la petite jeune fille avec les gens qui sont en train de travailler avec la terre rouge. La terre rouge, je peux appeler cela ainsi. C'est pour pouvoir comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'on entend les gens dire parce que le peuple a été vers la partie froide, ils ont changé de couleur, ils ont changé de teint, ils ont changé de structure, etc. etc. N'oubliez pas une chose, on nous a enseigné à l'école comme quoi il y a la théorie de l'évolution, l'homme vient du singe et ça a évolué au fur et à mesure des millions d'années, etc. pour arriver à être des hommes maintenant. Alors j'aimerais comprendre ces choses-là que Darwin a dit, et ça nous a été enseigné, et maintenant les gens disent maintenant c'est faux, c'est pas possible. Donc je veux comprendre pourquoi l'homme à l'origine était noir, et après ça ils ont changé de couleur. J'aimerais comprendre parce que, comme je dis souvent, avec des gens avec qui on parle, je leur dis, mais comment se fait-il un blanc qui va en Afrique ne change pas de couleur? Ces enfants qui sont nés ne changent pas de couleur là-bas. J'aimerais comprendre. Si je prends juste un exemple, il me semble certaines personnes, par exemple Maréchal Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, il me semble qu'il est né là-bas. Pourquoi n'a-t-elle pas changé de peau? Pourquoi elle est toujours restée blanche? Juste un petit exemple, si je ne me trompe pas. Exemple aussi, pourquoi aussi nous qui sommes noirs, nous vivons dans des pays où il fait froid, nous ne changeons pas de couleur? Et aussi ce que j'ai pu remarquer en discutant avec certains frères et certaines sœurs, il y a un complexe avec leur couleur de peau. Parce que l'homme, il cherche à connaître, à avoir des enfants clairs. Ils se disent, là, si je suis clair de peau, ça me permettra de mieux réussir dans la vie. C'est pas ainsi.
C'est une question de prédestination, si je peux parler ainsi. C'est le Créateur qui donne, et c'est lui qui dit qui va être sauvé, qui peut être, ne sera pas sauvé. Comme j'ai dit, je ne vais pas trop développer aujourd'hui, c'était juste pour faire une petite introduction, je pense qu'il va durer peut-être 40 minutes. Donc, l'homme a été créé à partir de la terre. Donc, si l'homme a été vers la partie froide, il devait toujours rester le même. Pourquoi je vous dis ça? Je vais voir, par rapport à Géasi, on va voir certaines choses. Ici, j'ai pris le Strong 120, aussi le Strong 119, pour pouvoir parler plus tard dans la deuxième partie de certaines choses. Adam veut dire être humain de la terre. Il veut dire dans le Strong 119, être de couleur rouge, couleur voyante et vive, comme les péchés. Mot associé à Adam, rouge, vermeil, etc., etc. Parce que nous allons voir un petit peu la vase rousse. Nous allons voir aussi c'est quoi les reins polis, la vase des reins, etc., etc. Parce que pour moi tout est important. Et comme je dis, j'ai acheté pas mal de livres dernièrement et je dis bien une chose, je ne suis pas là pour impressionner les gens avec mes livres. Si je les achète, j'ai cette faculté-là, en travaillant, de mettre un peu de l'argent de côté par la grâce du Créateur pour pouvoir acheter et m'instruire. Parce qu'un homme avait dit, pour cacher quelque chose à un homme noir, il faut le mettre dans des livres. Et nous savons que beaucoup d'entre nous n'aiment pas cela. Et je remercie le Créateur parce que j'ai été élevé par mon oncle un petit peu avant de partir des Antilles pour venir ici en France. Et lui, étant un enseignant, il était prof. Et il m'a toujours dit, il faut lire beaucoup. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut chercher. Et je vois maintenant cette importance d'avoir vécu un peu chez lui. Parce que c'est vrai que mon épouse me dit tout le temps, tu lis beaucoup, 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 beaucoup. J'ai dit oui, mais parce que je veux comprendre. Je veux comprendre certaines choses. Je ne veux pas me laisser embobiner par certaines personnes qui ramènent des doctrines, qui disent ceci, cela. Il faut dire la vérité parce que les gens disent encore aujourd'hui que la couleur de la peau n'a pas de son importance. Alors pourquoi ont-ils voulu blanchir? Pourquoi César Borgia, c'est cette image-là que beaucoup de nos parents étaient en train d'adorer en faisant de l'idolâtrie. Pourquoi ces choses-là? Pourquoi ont-ils voulu blanchir? Pourquoi au Vatican, il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles aux hommes? Nous verrons un petit peu cela, juste un petit dessin tout à l'heure, quelques photos, etc. Il est dit dans la parole du Créateur, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ou bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ça a son importance, mes bien-aimés. Tout a son importance. Pourquoi je vous dis cela? La vérité, c'est le Mashiach. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Nulle personne. Et cette vérité, qui est le Mashiach, va nous faire comprendre certaines choses. Parce que ses disciples lui ont dit, donne-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre. Aide-nous comment il faut prier. Montre-nous comme cela. Et encore aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas mettre cela en pratique. Parce que beaucoup, je me rappelle, une jeune fille caucasienne était venue à la maison, elle me disait, tu parles trop du Mashiach, il est noir. Faut pas, c'est pas le centre. Ben, j'ai dit, mais si tu ne crois pas cela, tu ne peux pas être sauvé. Parce que le Mashiach, il a dit lui-même, si vous ne voulez pas venir à moi, pourquoi? Pourquoi vous voulez pas? Vous sondez les Écritures, vous ne voulez pas venir à moi. Par exemple, encore aujourd'hui, si la couleur n'a pas d'importance, ben, ça ne sert à rien que je vous prêche. Parce que beaucoup, soi-disant israélites, prêchent, mais cette vérité-là, ils le disent en cachette. Ils ne veulent pas le mettre sur YouTube. Moi, je dis, je suis responsable de ce que je dis. Et je me rappelle, cette jeune fille-là, à force de discuter un petit peu avec elle, elle me dit non, il ne faut pas parler trop de cela. Donc mes frères sont en train d'être persécutés à travers le monde, il ne faut pas en parler. Ah non, il ne faut pas dire que vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, pourquoi cacher? Nous le sommes, le peuple, qui est noir. Alors pourquoi ne pas dire la vérité? Par contre, lorsqu'ils ont ramené le Jésus blanc, à là, il fallait que nous, les noirs, on l'accepte, on le met en avant. Pourquoi? Dans les derniers temps, le Créateur va augmenter la connaissance. Et c'est ce qui est en train de se faire parce que certains frères sont en train de dire la vérité. Bien que certaines chaînes sont fermées, bien qu'à chaque fois ils sont obligés de renouveler certaines choses, bien, ils sont obligés d'insister. Parce que là, dernièrement, je discutais un petit peu avec, sur Internet avec le frère Ruben qui fait partie d'Israélites Guadeloupe.
Il me disait, moi je lui disais, parfois j'ai envie d'arrêter, parce que quand je vois certaines choses, ben, nous qui disons la vérité, nous disons les choses, on est haïs par nos frères et sœurs. Par contre, un blanc ramène cela, bon, par contre cet homme-là est bien vu. Et c'est là encore, vous voyez l'idolâtrie de l'homme. Continuons encore. Il est dit, l'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches? D'accord? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Vous avez cet homme-là à gauche de l'écran et vous avez le léopard à droite. Alors dites-moi, est-ce qu'ils peuvent changer la couleur de peau? Nous savons aussi qu'aujourd'hui, l'homme a tendance à turcotiser, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire qu'il veut changer la couleur de sa peau. Parce que beaucoup encore aujourd'hui ont tendance à se métisser en pensant que beaucoup de voies leur seront ouvertes, les chemins seront ouverts pour eux. Moi je dis, je pense, nul ne peut avoir quelque chose si cela ne lui a pas été donné dans le ciel. C'est comme cela que je fonctionne. Parce que comme je dis, moi je disais à mes collègues de travail, je leur disais, il faut que j'ai une salle de sport à la maison. J'ai dit, je demanderai certaines choses. Il faut que je les ai. Moi, je suis passé directement en téléphonant au directeur d'une grande société de fitness que vous avez sur Internet, dont je m'occupe. Je me suis dit, tiens, je vais le demander. Il me donne pas, c'est pas un problème. Mais enfin, en fin de compte, il m'a donné certaines choses. J'ai pu acheter certaines choses chez eux, mais une grande partie du matériel, c'est eux qui m'ont donné. J'ai pas honte de le dire. Je demande, on me donne pas, c'est comme ça là. C'est pareil, la personne qui a créé la société où je travaille, ben, ils ont certaines choses, moi j'ai demandé. J'ai attendu beaucoup de temps, mais il a attendu beaucoup de temps aussi pour me dire oui Pierre, tu peux avoir ceci, cela. Ben, moi j'ai demandé, je me suis dit, moi je demande, il me donne pas. Ben, pour moi c'est la même chose. Pourquoi? Parce que je me rappelle, le Créateur a dit demander, ne volez pas. Moi je demande, j'ai dit monsieur, est-ce que je peux avoir telle chose, telle chose? Vous voulez me donner, vous me donnez. Vous ne voulez pas me donner, vous ne me donnez pas. C'est comme ça que je fonctionne. C'est pourquoi je vous dis que l'Éthiopien peut-il changer sa peau, Jérémie chapitre 13, verset 23, et le léopard ses taches. C'est pas possible. L'homme a tendance, comme j'ai dit, à se dire non, le blanc veut être, les lycodèmes veulent être comme les noirs, et certains noirs veulent être comme les lycodèmes. Pourquoi? Regardez bien, les lycodèmes, ils vont ajouter des fesses. Ils vont faire en sorte pour qu'ils puissent avoir des grosses lèvres, etc. etc. Hein? Mais pourquoi vous voulez être comme nous? Pourquoi vous allez vous faire bronzer pour dire bah, je suis un petit peu noir, je suis un basané, etc. etc. Pourquoi vous voulez? Pourquoi vous voulez cela? Nous sommes très très jalousés. Moi, je vais vous raconter aussi certaines choses, comme mon épouse me dit aussi parfois. Mais avant d'arriver à ce thème-là, lorsqu'on va parler un petit peu de Gazi, je vais vous parler de cela. Quelques petits témoignages qu'elle m'a dit. Exemple là, Exode chapitre 2, verset 19, ils répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau, Exode chapitre 2, verset 19. Maintenant, regardez bien cette photo. Les Éthiopiens sont de quelle couleur? Les Égyptiens, excusez-moi, sont de quelle couleur? Moïse était de quelle couleur? Pour que les filles de Jéthro plus confondent Moïse avec un Égyptien, parce qu'ils avaient les mêmes couleurs de peau, leur façon de s'habiller. C'est ma conception des choses. C'est ce que je comprends par rapport aux Écritures, parce que les choses révélées appartiennent au Créateur, le Tout-Puissant, et les choses cachées appartiennent au Créateur, le Tout-Puissant, excusez-moi. Les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants. Si certaines choses ont été écrites, c'est que nous puissions comprendre cela. Cela nous a été donné avec notre propre intelligence, mais avec la révélation du souffle sacré, nous pouvons comprendre ces choses-là. Donc, mes bien-aimés, regardez bien une chose. Pourquoi cela? Pourquoi? Moïse a été confondu excusez-moi, avec un Égyptien. Nous allons voir cela aussi tout à l'heure, si le Créateur le permet, avec l'apôtre Paul. Maintenant, regardez un petit peu, j'ai pris une photo sur Internet de Moïse, et aussi une photo du livre de Marie Calter sur Séphora, la femme de Moïse, une femme noire. Pourquoi n'a-t-il pas pris, cet homme qui a écrit ce livre, n'a-t-il pas pris une femme blanche et mettre la photo d'une femme blanche au sein de son livre, dans la page
d'accord, à la couverture. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Pourtant, c'est un homme blanc. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Alors il amena Séphora, aux Exode chapitre 18, verset 2, la femme de Moïse, que celui-ci avait précédemment laissé repartir chez elle. Excusez-moi. Donc, quand vous voyez ces choses-là, bien aimé, je veux juste deux photos qui étaient ici. Pourquoi, je peux se dire, pourquoi lorsque les gens font des livres pour montrer l'histoire, ou bien des faits, ils mettent Moïse noir, Moïse blanc, excusez-moi, et sa femme aussi blanche. Pourquoi? N'oubliez pas tout ce qui est associé au noir. Je le dis pour les gens, c'est mauvais. Lorsqu'on dit travail au black, etc. Juste un exemple. Je vais détailler cela, si le créateur le permet, dans la deuxième partie. Alors pourquoi? Pourquoi ont-ils voulu blanchir les choses? Continuons. Maintenant, regardez un petit peu Géasi. 2 Rois chapitre 5, verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec la lèpre, avec une lèpre comme la neige. La neige, elle est comment? La neige dans différents pays, elle est blanche. D'accord? Elle est blanche. Hein, regardez de quelle couleur elle a. Alors, c'est comme cela est venu Géasi. Là, vous avez une photo des gens qui sont albinos. Regardez un petit peu les traits. D'accord? Regardez cela, vous avez cette photo-là. Nous avons encore celle-là. Est-ce que les traits négroïdes ont disparu? C'est pourquoi je vous dis, faites très très attention. Mon épouse me disait, étant donné qu'elle travaille dans le milieu médical, elle me disait, franchement, nous les femmes noires, on n'est vraiment pas aimées. Et les femmes blanches nous jalousent. Les femmes blanches sont très dures. Elle me disait, elles sont très dures, elles sont très vilaines envers les femmes noires. Parce qu'elles se disent que les femmes noires prennent leurs pieds avec leur mari noir, mais eux, ce n'est pas le cas. C'est juste un exemple que je dis. Elles sont très jalousées. Pourquoi? Parce que les traits des femmes, la corpulence, les formes qu'elles ont, les femmes blanches n'ont pas ça. Comment elles sont vraiment... Les femmes, non, il faut dire que ce sont des belles femmes. Pourquoi aussi, au niveau de l'esclavage, certaines personnes étaient très attirées, les hommes blancs étaient très attirés sur les femmes noires. Leurs cheveux posaient problème. C'est pourquoi les femmes blanches, comme disait souvent mon épouse, elle dit franchement, tu te rends pas compte de certaines choses que nous vivons. Vous les hommes, c'est pas la même chose. Les femmes blanches, lorsqu'elles vous regardent, c'est chose qui pensent aller au lit avec vous. Alors, vous devriez comprendre cela, mes bien-aimés. Maintenant, regardez un petit peu la photo. Est-ce que Géasi, pensez-vous que ses traits négroïdes ont disparu? Pensez-vous cela? Parce que regardez bien, vous avez des albinos là. D'accord? Sur la photo. Vous avez ici, encore ici. Est-ce que les traits négroïdes ont disparu? Est-ce que ça a disparu? D'accord? Là, regardez bien. Les lèvres épaisses. Le nez. Les yeux. Ok? Là, vous avez le diacre Philippe, Actes chapitre 8, verset 27. Il est dit, il se leva et partit. Acte 8, verset 27. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien. Un Éthiopien. Un Éthiopien. Peut-il changer sa peau? Donc Philippe, a-t-il changé de couleur en chemin? Un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. D'accord? Donc, le diacre Philippe, il était noir. Alors il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un Éthiopien, nous avons vu cela, peut-il changer la couleur de sa peau? Là, vous avez une photo. Comme je vous ai dit, j'ai acheté des livres. Je ne suis pas là pour vouloir impressionner qui que ce soit par mes livres. J'ai cette faculté-là, par la grâce du Créateur, de mettre un peu de l'argent de côté pour pouvoir acheter certaines choses et m'instruire. C'est pareil, comme je dis, je ne suis pas quelqu'un qui est très doué en langue. Je connais certaines choses en anglais, certaines choses en espagnol
etc., etc. L'hébreu, je suis en train d'apprendre un petit peu, mais ça va venir si le Créateur le permet. J'essaie de comprendre certaines choses, d'accord? Mais là où je me sens vraiment très à l'aise, c'est la partie scientifique. C'est-à-dire tout ce qui est maths, physique, sciences nat, je me sens très à l'aise là-dedans. C'est à ce moment-là, je peux regarder bien, c'est à l'école lorsque j'ai passé mon bac, lorsque j'ai fait des études informatiques, ben c'est là où je me sentais vraiment plus à l'aise. Ah ouais, comme un poisson de l'eau, si je peux parler ainsi. Maintenant, vous avez l'apôtre Paul. Ce n'est donc pas l'Égyptien, cet Égyptien-là. L'Égyptien, Moïse a été pris pour un Égyptien. Euh, j'ai pris aussi l'apôtre Paul, a été pris pour un Égyptien. N'oubliez pas cet Éthiopien-là, dans cette partie-là ici. Nous avons vu une photo de cet homme-là, la deuxième, ici. L'Éthiopien peut-il changer sa peau et le léopard ses taches? Donc par rapport à Philippe, lorsqu'il a baptisé l'unique Éthiopien, c'était pour pouvoir comprendre certaines choses. Ici, nous avons encore l'apôtre Paul, qui a été pris pour un Égyptien. Alors, si Moïse a été pris pour un Égyptien, l'apôtre Paul aussi, nous verrons dans la deuxième partie des photos des icônes de Salomon dans les livres que j'ai achetés. Tout cela. Nous verrons aussi certaines choses, comme je dis, je suis là non pour impressionner, mais je veux ramener certaines choses pour que nos frères et sœurs puissent comprendre, parce que on vous fait adorer certaines choses qui c'est pas possible cela. Pour moi, on nous a trompés, et encore aujourd'hui, nous sommes en train d'enseigner nos frères et sœurs, et nous sommes haïs parfois par eux. D'accord? Pour les témoins aussi. Maintenant, présentation au temple de la Vierge. D'accord? Ce sujet fréquent dans l'art, ce sujet est fréquent dans l'art byzantin. C'est un livre que j'ai acheté, Les icônes russes, et vous avez ceci. Ok, mes bien-aimés, regardez bien la photo. Les gens qui sont là, sont-ils noirs ou sont-ils blancs? Regardez un petit peu la photo. Parce que beaucoup vous diront que la couleur de peau n'a pas d'importance. Alors, il va falloir regarder un peu l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Ils étaient comment? Ils étaient bien noirs. D'accord? Regardez un peu la barbe aussi. Regardez la chevelure. Ok? Continuons. Là, vous avez quelques dessins au niveau des tombes égyptiennes. Pourquoi? Parce qu'après, je vais en parler un petit peu pourquoi ils ont voulu blanchir. Ils ont blanchi certains dessins qui se trouvaient dans les temples, dans des tombeaux, tout ça. Et ils ont blanchi cela. Certains dessins. Par exemple, ici, vous avez à droite une photo de ce qui se trouvait en Égypte, et vous avez la femme à côté, à la partie droite. Comment elle fait encore aujourd'hui? Pareillement ici, la façon de faire. Vous voyez aussi au niveau des noirs, il y a différentes. Il y a ceux qui sont hyper foncés. Il y a ceux qui sont un petit peu plus clairs. D'accord? Cela aussi, on en parlera. Ici, dans 1 Maccabée chapitre 3, verset 48, ils étendirent le livre de la loi que les nations recherchaient pour y peindre les images de leurs idoles. Les nations cherchaient quoi? À avoir le livre de la loi pour y peindre quoi? Leur image, les images de leurs idoles. C'est pourquoi ça a été blanchi. Regardez bien ceci. D'accord? Allons-y avec cela. À droite, une photo de Marie et de Christ, entre guillemets. Vous avez une photo à gauche, une photo à droite. La photo à gauche, il est comment, le Christ? Et sa mère, ils sont noirs. D'accord? Et pareillement, l'autre à droite. Pourquoi ont-ils voulu blanchir cela? Pourquoi ont-ils voulu faire cela? Parce que les nations recherchaient pour y peindre leur image, les images de leurs idoles. D'accord? Maintenant, vous avez différentes photos.
certaines photos qui sont là, je vais vous dire là, dans la deuxième partie ou troisième, comment le Créateur me guidera, où je les ai prises. D'accord? Les Vierges noires. Parce que parfois, lorsque je regarde le Tour de France à la télé, en direct sur France 2, on nous parle parfois dans certaines églises où il y a des Vierges noires. Pourquoi? Les gens le savent très bien. Mais nous, le peuple noir, on évite cela. Pourquoi? Pourquoi on ne veut pas chercher? C'est pourquoi le Créateur, il a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Continuons. La diabolisation de la femme noire par les lécodermes et les blanchiments des madones. Pourquoi je vous dis, j'ai mis cela? J'ai donné un petit peu en amont certains témoignages que mon épouse me dit parfois. Elle me dit franchement, on est haïs. Nous les noirs, les femmes noires, on n'est pas aimés par les femmes blanches. Beaucoup diront, je raconte des conneries. Non, je le vois. Parce que vous savez une chose, lorsqu'une femme blanche vous regarde, excusez-moi de parler ainsi, la première chose qu'il regarde, au niveau de la ceinture. Vous savez, il y a des gens avec qui on parle, qui ont fréquenté, une femme blanche qui a fréquenté un homme blanc, elle nous disait, la plupart de ses copines qui lui demandent alors c'est comment on lit. Dès que quelqu'un sait que tu sors, une femme blanche sort avec un homme noir, la première chose que ses copines lui demandent, c'est comment on lit. Donc, ce qui les attire, c'est pas aimer l'homme noir en lui-même. Je ne dis pas que tout le monde est pareil, mais une majeure partie, c'est comme cela ça fonctionne. C'est le sexe qui les intéresse. Et rien d'autre. Parce que regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, si les femmes noires sont diabolisées, oui, eh ben les codems vont faire quoi? Ils vont prendre les hommes noirs. Après, il va y avoir aussi quoi? Le métissage qui va rentrer, qui va être fait. Et au fur et à mesure, vous allez voir, métissage, 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 et après, l'homme noir va disparaître. Entre guillemets, je dis bien, c'est ce qui se passe, entre guillemets, qu'ils ont ça dans leur tête. Mais le plan du Créateur est autrement. Parce que n'oubliez pas, ils ont voulu nous emmener, de nous faire sortir d'Afrique pour nous emmener aux Antilles, dans différents pays, mais nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là jusqu'à présent. Maintenant, César Borgia égale la fausse image du Christ. Dans une partie, je vais insister sur ce monsieur. Qui est-il? D'où vient-il? Ces photos que nos parents ont tendance à adorer là, chez eux, que nos familles ont tendance à adorer, qu'ils ont chez eux. Comment se fait-il que tu es noir, tu adores un blanc? L'image d'un homme blanc, alors que tu as été créé à l'image du Créateur. Pourquoi on nous a imposé une religion? Parce que vous savez une chose, ce peuple-là, il est rebelle. J'en ai parlé dans la deuxième partie de Nous disons frères et sœurs. Cette vidéo est enregistrée, je l'ai programmée, je ne l'ai pas encore mis sur YouTube. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est ça le Créateur a dit. Vous allez adorer quoi? Les dieux de pierre et les dieux de bois. C'est-à-dire vous avez une partie de l'islam, une partie du judaïsme et une partie du christianisme. Le isme un peu partout. Donc, César Borgia égale la fausse image du Messie. Maintenant, regardez le pape François. À certains moments, certaines choses qui se passent au Vatican, c'est caché. Les gens n'ont pas accès. Le pape François, la basilique Saint-Pierre au Vatican, qu'est-ce qui est derrière lui? Regardez bien la photo, mes bien-aimés. Nous verrons d'autres encore. Et comme je vous dis, je parlerai dans la deuxième partie de certains livres que j'ai achetés. Dans cette partie-là, c'est juste une petite introduction rapide. Donc, mes bien-aimés, posons-nous cette question-là. Ce sont des photos que je vous montre. Hein. Ok? Continuons ici. Apocalypse chapitre 1, verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Là, on nous fait la description de quelqu'un dans l'Apocalypse. Je pense que vous savez qui c'est. On nous dit que ses pieds étaient semblables. Étaient semblables
à l'airain ardent. Là, je vous ai mis une photo. Était-il blanc? L'airain, vous savez, j'ai du cuivre un peu à la maison. Quand je vous le fais chauffer, excusez-moi, vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Maintenant, regardez bien une chose. Il est bien dit, l'airain ardent comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Vous savez, je suis quelqu'un, je sais faire beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour m'élever. Hein. Le Créateur m'a donné la faculté de faire beaucoup de choses. L'électricité, la maçonnerie, la plomberie, etc., etc. Je disais à mon épouse, ces choses que je ne vais pas encore toucher pour l'instant, c'est la soudure. Et dernièrement, ça fait pas longtemps, ça va faire peut-être un an, plus qu'un an. Ouais, après un an, j'ai commencé un petit peu, j'ai acheté des matériels pour pouvoir faire de la soudure. Je les ai achetés, puis je regardais un peu sur YouTube comment ça se fait. Bah, j'ai fait quelque chose pour la Pâque. Si le Créateur le permet, je vais vous, dans une deuxième partie, peut-être que je dis dans la deuxième partie, je vous mettrai quelques photos. Parce que je trouve que c'est hyper important de savoir faire certaines choses. Certaines personnes, le Créateur leur a donné des facultés à faire plusieurs choses. Ce n'est pas donné à tout le monde. Comme je dis, je me rappelle lorsque nous avons commencé à faire un peu de travaux, certaines personnes me disent, mais je croyais que tu avais ta société. Non, je sais faire beaucoup de choses, mais quand je le fais le mieux possible. J'essaie de le faire très 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 bien tout ce que je fais. Continuons. Là, vous avez une photo, deux parties, une photo dans un livre que j'ai acheté. Il nous parle de rubis brun non poli. Et après, vous avez une chenille rouge. D'accord? Là, comme je dis, en langue, je ne suis pas très bon en langue. Hein. D'accord? J'ai essayé de mettre la traduction que je l'ai pris en anglais. J'ai fait la traduction sur Internet. Parce que moi, je ne suis pas très fort là-dedans. Je le dis, certaines choses que je connais. Mais là où je me sens vraiment très très à l'aise, c'est au niveau scientifique, au niveau de la nature et au niveau des mathématiques. Ok? Continuons. La cuve d'airain. D'accord? Ou peut-être cuivre. Exode chapitre 30, verset 18-19. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions et tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. Avec cette eau-là, Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Une cuve pour se laver. Cette cuve doit être en airain. Et nous avons vu l'airain ardent, comment il est. Tu prends cette photo, tu prends cette cuve, tu la mets au four, tu mets dans quelque chose, tu la fais chauffer, tu vois dans quelle couleur cette cuve devient. Vous allez comprendre un petit peu. Parce que, comme je dis, il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas de lire, mais mettez-la en pratique. Achetez un bout de cuivre et faites-la chauffer, vous allez voir de quelle couleur ce bout de cuivre-là devient. Vous allez comprendre. Il faut la mettre en pratique. C'est en mettant en pratique la parole du Créateur, vous verrez certaines choses, vous allez comprendre. Il ne suffit pas de les énumérer, mais c'est de les mettre en pratique. Maintenant, c'est la conclusion de Timothée chapitre 13, verset 16. Chapitre 3, excusez-moi, verset 16. Toute question est inspirée du Créateur, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout l'Ancien Testament a été écrit pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Tout. Et c'est pourquoi j'insiste, normalement, selon ma compréhension des choses, le Nouveau Testament, c'est un commentaire de l'Ancien. Je sais que beaucoup diront, mais pourquoi tu dis cela? Oui, c'est un commentaire. Regardez bien de ce que certains apôtres, certains disciples ont pris, certaines choses, ils ont fait des commentaires. Il est écrit à tel endroit. Ils ont cité quoi? Ils ont cité l'Ancien. C'est pourquoi je vous dis, tout a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est Romains chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous instruire, pour nos instructions, pour nous enseigner, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. L'Écriture possède quoi? Elle nous donne quoi? Hein?
Elle nous donne comment certaines choses sont arrivées. Qu'est-ce qui est arrivé à Salomon? Pourquoi est-il tombé? Qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Qu'est-ce qui est arrivé au peuple lorsqu'ils étaient en Égypte? Comment l'homme a été créé? Donc, il est dit, hein, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, pour être instruit, pour être enseigné par cela. Et c'est pourquoi le souffle sacré prendra ce qui est tout-puissant et va nous l'enseigner. Le meilleur enseignant, c'est le souffle sacré. Afin que par la patience, l'épreuve de notre foi produit la patience. La foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Créateur. Et afin que par la patience et par la consolation que donne quoi? La patience et par la consolation que donnent les Écritures. Vous devriez comprendre cela. Nous devons marcher sur les préceptes, les ordonnances du Créateur. Deutéronome chapitre 29, verset 9. Les choses cachées appartiennent au Tout-Puissant, notre Créateur. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles des 7 lois. Les choses qui nous ont été révélées. Les choses qui ont été écrites d'avance. Vous devriez comprendre cela. Pourquoi on nous a caché certaines choses? Pourquoi on nous dit, ah, Cham, il a été maudit, tous les noirs sont maudits? Parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues, on me l'a déjà dit. On m'a déjà dit, vous les noirs, vous êtes maudits. Parce que Cham, non, il n'y a pas que Cham qui était noir. Je crois que cela aussi dans une des parties que nous ferons ensemble. Mais bien aimé, aujourd'hui, c'était cette première partie sur une petite introduction rapide qui dure une quarantaine de minutes, je pense, je ne sais pas le nombre de temps que ça a duré. Donc, nous devons comprendre certaines choses. La couleur de peau que dit la parole. Couleur de peau que dit la parole du Créateur, introduction. Père, je te remercie pour tout. Je ne suis pas parfait. Ce que je désire, c'est qu'à travers ce que je suis en train de faire, que ta renommée soit connue sur toute la terre et ton salut parmi toutes les nations. Si je fais ces choses, Père, c'est une grâce. Non pour être vu, non pour être élevé, non pour dire que je connais des choses. Non, le plus important pour moi, c'est toi. Parce que tu as dit toi-même, tu garderas nos pensées sous le Mashiach. Ta paix qui surpasse toute intelligence, Père, gardera nos pensées, nos regards sur le Mashiach. Encore merci pour tout, Père. Par ta grâce, pour ta faveur, pour tout ce que tu nous donnes, Père, encore aujourd'hui. Gloire te soit rendue, Père, au nom de ton Fils le Mashiach. Je t'ai ainsi prié, qu'il n'en soit ainsi.